à tous les amis, il est l'heure de jouer, il est 16h45, c'est l'heure de Personne n'y avait pensé, j'espère que ça va bien à la maison. Personne n'y avait pensé, vous le savez, c'est le premier jeu où pour gagner il faut avoir le plus petit score possible. Bonjour les copains du public, salut à tous. Aujourd'hui encore, 3 duos de candidats s'affrontent, voici le premier. On commence avec un jeune couple de Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence, ils ont 23 ans, ils se sont rencontrés au lycée, elle est étudiante, il est assistant d'éducation, voici Manon et Florestan. Bonjour Manon. Bienvenue chez nous. Salut Florestan, bienvenue, mettez-vous en place. Ils sont amis et l'amour des chevaux les unit. L'un est joueur de course, l'autre les soigne. Ils viennent de la Nièvre et de la Seine-Saint-Denis. Voici Marie-Claude et Jean-Marc. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marie-Claude. Bienvenue chez nous. Merci. Enchanté. Bonjour Jean-Marc. Mettez-vous en place aussi. Et enfin nos champions, ils sont mariés depuis 15 ans tous les deux. Il est prof de français, elle est employée dans une banque. Ils partagent une grande passion pour la lecture. Ils viennent de Belgique, Cécilie et Fabrice. Bonjour à tous les deux, ça va Cécilie? Bien, merci. Bienvenue. Fabrice, bonjour. Comment ça va champion? Mettez-vous en place. Ils sont très très bons, hein. Ils ont déjà fait tomber 2 cagnottes en finale, plus une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Faites le calcul, 4100 € dans la cagnotte de nos 2 amoureux belges. Tout se passe bien pour eux, il va falloir être plus efficace les amis. Marie-Claude, Jean-Marc, Florestan et Manon, voici la première manche, c'est l'aller-retour. On joue. Vous allez jouer avec nous, évidemment, à la maison dans cette première manche. Même si nos candidats sont venus jouer en duo, ils ne vont pas pouvoir se concerter. C'est la difficulté. On va séparer les amoureux. Par exemple, nos amoureux sisteronnais. Florentin, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis assistant d'éducation dans une cité scolaire qui fait collège et lycée. Je vous appelais comment? Je me suis trompé dans votre prénom? Florentin. Non, c'est Florestan. C'est beaucoup plus joli, en fait. C'est très joli comme prénom. Comment s'appelle le collège ou le lycée? Le lycée Paul Arène, enfin la cité scolaire Paul Arène. À Sisteron. C'est là où ma maman, elle est allée à l'école, figurez-vous. Elle a eu un conseiller d'éducation qui était donc pas vous, peut-être votre grand-père ou votre papa, je ne sais pas. Voilà, je fais un gros bisou à ma maman du coup. Paul Arène, assisteront. On remet tous les compteurs à 0 les amis, il va falloir y rester. Vous connaissez le principe, il faut avoir le plus petit score chez nous. Et voici le thème avec lequel on joue pour débuter l'émission. C'est de la géographie. Vous connaissez le thème, alors concertez-vous une dernière fois et décidez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. Le candidat qui joue se met devant l'écran. On a Cécilie, Marie-Claude et Manon. On n'a que des filles qui jouent pour la première question. Alors je vais vous poser justement une question. N'oubliez pas qu'il faut marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Pas d'éliminer dans cette première manche, c'est un peu l'entraînement, c'est l'échauffement. Mais le joker est à gagner pour le binôme qui aura été le plus performant, c'est-à-dire celui qui aura le moins de points à l'issue de la manche. Nous jouons donc à personne n'y avait pensé. Voici la première question. Question de géographie. Nous jouons avec les régions métropolitaines. Je vous demande de me citer les noms des 13 régions métropolitaines françaises qui ont été officialisées en 2016. Il faut me donner la région métropolitaine qui a été la moins citée par le panel. Cécilie. Oh, je vais être chauvine. Je vais dire les Hauts-de-France. Ah bon, on vérifie avec la colonne. Les Hauts-de-France. Bonne réponse. Qui compte 5 départements, les Hauts-de-France. Ça va descendre encore, ça va descendre Combien de encore. personnes y avaient pensé? Oh, c'est beaucoup ça. 46 points. 46 personnes y avaient pensé. Donc, les Hauts-de-France englobent l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme. On enchaîne avec Marie-Claude. Je vais proposer l'Aquitaine. Jean-Marc, il a pas l'air content, hein. Visiblement. Désolé. Je crois qu'il manque un mot devant, mais... Alors ne dites rien, vous donnez une indication aux autres. Regardez la Je vais colonne. pas donner le mot. Aquitaine. Mauvaise réponse. Et comme toute mauvaise réponse, ça fait 100 points malheureusement, Marie-Claude. C'est pas grave, pas de panique, c'est la première manche. On enchaîne avec Manon, il faut me donner une bonne réponse. Une des 13 régions métropolitaines. Vu que j'ai pas d'idée, je vais faire une valeur sûre, je vais prendre ma région, la région PACA. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. C'est l'une des 13 régions. Vérifions. Oui, bien sûr. Combien de personnes avaient cité Provence-Alpes-Côte d'Azur? Ah, c'est beau, ça, 24 personnes seulement. La région PACA qui englobe les Alpes de Haute-Provence, d'où vous venez, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Ah bah bravo Manon, c'est vous qui avez le plus petit score. On garde la même question et cette fois-ci, on change de joueur. Nous jouons toujours avec de la géographie, on cherche les noms des 13 régions métropolitaines françaises. Vous m'avez proposé les Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Aquitaine, qui était une mauvaise réponse, qui valait 100 points. On commence avec le plus petit score, c'est Florestan qui répond.
Alors je vais dire désolé Marie-Claude, Nouvelle-Aquitaine. Ah, ils lui ont piqué la Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est Jean-Marc en fait qui aurait dû Non, j'ai rien pas dire dit- j'ai tout à pas l'heure. dit nouvelle. C'est pas grave, Jean-Marc. Vous êtes sympa, vous offrez les réponses Voilà, aux je leur voisins. donne, allez. Attention, Nouvelle-Aquitaine, regardons. C'est bien l'une des 13 régions, effectivement. Allez, Combien de personnes y avaient pensé? La Nouvelle-Aquitaine a été citée par 24 personnes. Ils sont très bons tous les deux. Vous avez fait 24 et 24. Ça fait 48 points. Alors, ça englobe la Nouvelle-Aquitaine. Attention, il y en a un des départements. Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne. Il y a du monde au balcon. Fabrice, à vous. Le Grand Est. La région Grand Est. Grand Est, ouais. Vous êtes sûr que c'est l'une des 13 nouvelles régions? Il me semble. Je rappelle que Fabrice est belge. Regardons. Ah bah oui, bonne réponse. Combien de personnes l'avaient cité? Allez, on peut descendre encore. On peut descendre encore. Encore. Ça descend bien sur 100 personnes, c'est 12 bien, personnes super. seulement y avaient pensé. Je rappelle qu'il faut avoir le plus petit score, 58. Du coup, pour les champions, la région Grand Est, elle compte 10 départements. Il y a les Ardennes, l'Aube, le Bas-Rhin, la Haute-Marne, le Haut-Rhin, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges. Dernière réponse. Jean-Marc, Marie-Claude avait marqué 100 points tout à l'heure. À vous. Occitanie. Ah, ça, Occitanie, c'est Montpellier, tout ça. Regardons, l'Occitanie. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Elle se compose de 13 départements. La région Occitanie, 16 points, c'est pas mal, hein? Désolée. 116 pour vous, c'est pas grave parce qu'il n'y a Pas pas grave. d'éliminé en première manche, mais il va falloir faire attention à la deuxième manche. Regardez les scores, qui passe au vert? C'est Florentin, non c'est Florestan, je vais y arriver. Florestan et Manon qui gagnent le joker, le plus petit score est pour vous. Voici le joker, vous allez en faire bon usage tout à l'heure et le plus gros score pour l'instant il est là, c'est Jean-Marc et Marie-Claude. Les autres régions, celles qui avaient été les plus citées par le panel, regardez, nous avions la plus citée, tout en haut du classement, c'était les Hauts-de-France que nous avait donné Cécilie. La Bretagne, 34 personnes et l'Île-de-France, 28 personnes. À l'inverse, les régions très peu citées, ou les régions auxquelles personne n'avait pensé. Il n'y en avait aucune à laquelle personne n'avait pensé. La Corse, 10 personnes y avaient pensé. Bourgogne-Franche-Comté, 7 personnes. Et le centre Val-de-Loire, 7 personnes. Pour info, la Corse, depuis le 1er janvier 2018, c'est une collectivité territoriale unique. On continue à jouer dans un instant, mais là c'est à vous de jouer, vous tous qui nous regardez, pour remporter le chèque de 5 000 € mis en jeu. Ce soir encore, 5 000 € à gagner en répondant à la question que voici. Pour être en bonne santé, combien de fruits et légumes faut-il manger chaque jour? Réponse 1, 2 fruits et légumes, ou réponse 2, 5 fruits et légumes. Vous envoyez le 1 ou le 2 par SMS au 7 10 20 ou vous appelez le 32 43. Il faudra appuyer sur le 1 ou sur le 2 pour donner votre réponse. Bonne chance à vous tous. Voici les associations. Et c'est la bonne association à laquelle nous allons jouer tout de suite. Il va falloir retrouver les associations qui ont été les moins évidentes pour le panel. On a plein d'amis des animaux avec nous aujourd'hui. Florestan et Manon, vous avez quoi vous? deux chats. Deux petits chats qui s'appellent comment? Choucroute et Slip. Alors Slip, pourquoi Slip? Ah, il est là. Slip est là. Parce qu'il allait fouiller dans les slips? Il y a une histoire comme ça, oui. Ouais. Non, c'est vrai, c'est ça? Et Choucroute, parce que... C'était un pari entre nous. Je lui ai dit si tu veux que je prenne ce chat, faudra l'appeler Choucroute. Elle a dit oui, d'accord. Eh ben, donc on a Choucroute et Slip chez Florestan et Manon. Et on a plein de petits chats aussi chez Marie-Claude, je crois. C'est Oui. ça? Oui, j'ai deux petites minettes qui s'appellent Cléo et Juju, c'est ça? Junon, oui. Mais c'est vous Oui. qui faites partie d'une association de Oui, défense des animaux. Oui, j'essaie le plus possible. Oui. Alors vous avez que 2 chats ou vous en avez d'autres à la maison? Non, j'ai 2 chats et j'ai un cheval. Ah bah tiens, mais il est là aussi. Voilà, oui. tout le monde est là. Écoutez, c'est l'Arche de Noé aujourd'hui. Voilà. Voici donc la manche des associations. Je vais vous poser des questions et vous donner des propositions. À vous de me donner les réponses qui vont en face de ces propositions et surtout de me donner la réponse qui vaut le moins de points, c'est-à-dire celle qui a été la moins citée par le panel. Attention, cette fois-ci, il y aura un duo éliminé, celui qui aura le plus gros score. Donc bonne chance à tous. Je rappelle que Florestan et Manon ont le joker. Vous pouvez le jouer sur un thème avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Lorsque vous jouez le joker, vous répondez à la question, mais on ne comptera pas vos points. Ok? On y va. Premier thème. En route. Langue française. Je vous demande de me retrouver des expressions, regardez, avec feu. À vous de retrouver à l'aide de ces définitions les expressions contenant le mot feu. On y va. Ne s'apercevoir de rien. Affirmer avec certitude. Il n'y a rien qui presse. Se montrer imprudent et détruire sauvagement. À vous de jouer, Florestan et Manon. Les cisteronés.
On va prendre la 3. Qui serait? Il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac, ça voudrait dire il n'y a rien qui presse. Ah bon, on regarde. Est-ce une bonne réponse? Il n'y a pas le feu au lac? Oui, bonne réponse. 80 personnes y avaient pensé. 80 points. Vous m'auriez dit il n'y a pas le feu tout court, on l'aurait accepté aussi. On continue avec les champions. On va tenter détruire sauvagement, Détruire sauvagement serait mettre à feu et à sang. l'expression mettre à feu et à sang. Il y a feu dedans. Est-ce une bonne réponse? Mettre à feu et à sang. Oui, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé à cette expression? Encore descendre, encore descendre, encore descendre, encore descendre, encore. Oh, c'est bien ça. Il faut avoir le plus petit score, 15 points. C'est bien. Les champions remontent. On continue avec Marie-Claude et Jean-Marc. Alors, ne s'apercevoir de rien, n'y voir que du feu. Jean-Marc, vous validez, vous, hein? Je valide. Parce qu'elle a dit une bêtise en première manche, elle ne veut pas en dire une deuxième en Je pensais la deuxième même manche. chose, donc je ne peux que valider. Donc sinon, c'est une bêtise collective. Ah, sinon, c'est une bêtise totale. Là, il n'y a totale. plus d'excuses. Là, c'est fini, on s'en va tout de suite. On regarde. Ça Oui, mettre c'est bien sa main ça. au feu. N'y voir que du feu, c'est s'apercevoir de rien. Combien de personnes le savaient? Sur les 100 Français interrogés, 64 points. 64 personnes y avaient pensé. Le plus petit score pour l'instant, c'est pour les champions, Cécilie et Fabrice, qui ont 15 points. Regardez les autres réponses. Ne s'apercevoir de rien, c'est donc n'y voir que du feu. Affirmer avec certitude. Mettre sa main au feu. Exactement. Et 16 personnes seulement y avaient pensé. Et on termine avec se montrer imprudent, c'est Jouer avec le feu. jouer avec le feu. Voilà. Et ça, 36 personnes avaient retrouvé cette expression. Allez, on les encourage, on passe au deuxième thème, que voici. Cette fois-ci, c'est de la monnaie. Ah, très bien. Vous allez donc répondre à cette question photo, qui est une question qui porte sur des monnaies, mais vos points ne seront pas crédités. Le joker est joué pour Florestan et Manon. Voici la question qui va avec le thème. Je vous demande, s'il vous plaît, de me dire à quelle monnaie correspondent les symboles dont voici les photos. Regardez le symbole A. Le symbole B. On cherche la monnaie associée à tous ces symboles. Le symbole C. Le symbole D. Et le symbole E pour terminer. On commence avec les champions, Fabrice et Cécilie, Prendre un petit risque, on va essayer le C, qui serait le Bitcoin. Bitcoin. le Bitcoin. C'est quoi le Bitcoin? C'est une monnaie virtuelle, Immatériel. immatérielle en fait. Bah regardons, c'est risqué comme réponse. Hein. Il faut pas prendre 100 points là. Hein. Mauvaise réponse. Ça n'est pas le Bitcoin. Malheureusement, 100 points de plus, vous passez à 115. C'est une mauvaise réponse. On enchaîne avec Marie-Claude et Jean-Marc. Alors, on va prendre le B, Alors le B, c'est là. le yen. Là, on voit un Y. Oui. Donc là, on serait au Japon. Monnaie avec Y. On voit un Y barré Oui. par deux traits. On serait au Japon avec le yen et ce symbole? Oh, S'il vous plaît. Oh bah oui monsieur, c'est si gentiment demandé. Combien de personnes y avaient pensé au yen? Allez, 69 personnes. Allez, c'est déjà pas mal. Plus 69 points, vous êtes à 133. On termine avec Florestan et Manon. Vous allez répondre, mais on ne comptera pas les points puisque vous avez joué le joker. Avec qui joue-t-on? Ah oui. On va prendre le A, Qui serait? la livre sterling. Ça va. Ça, a priori, on est tranquille. Là, on part en Angleterre. La livre sterling. Combien de personnes y avaient pensé? Bonne réponse, c'est la monnaie du Royaume-Uni. Ah, c'est pas mal, hein? 32 personnes y avaient pensé. Vous ne marquez pas ces points puisque vous avez joué le joker, vous restez à 80 points. Qui a le plus petit score? Ah bah c'est toujours vous, Florestan et Manon. Et le plus gros score pour l'instant pour Marie-Claude et Jean-Marc. Alors, si c'était pas le Bitcoin, la photo C, c'était quoi? Le bat. C'est le BAT, Fabrice. Ah, Et regardez, Daniel. si vous aviez choisi le BAT, personne n'y avait pensé, vous auriez gagné 100 €. Regardez la photo D. Il s'agit... Ça, c'est dur, hein. Alors là, on voit un P. Peseta. Non, en fait, nous, on voit un P, Mais c'est pas mais un en P. fait, c'est un R. Rouble. Ah oui. Parce que c'est le rouble, c'est la monnaie de la Russie. Voilà, cette lettre-là, ça donne un R en Russie. Et le S, facile, le E, c'était le dollar, bien sûr, utilisé entre autres aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et à Singapour. Il ne reste qu'une seule question. Je rappelle que le binôme qui aura le plus de points va nous quitter. Pour l'instant, c'est Jean-Marc et Marie-Claude qui sont en danger. Allez, on joue avec la dernière question, c'est de la musique. Regardez le thème. Musique, il n'y a plus de joker.
à jouer. Voici la question. Nous jouons avec les chansons parisiennes. À vous, s'il vous plaît, de me dire qui sont les interprètes originaux de ces chansons qui évoquent Paris. Allons-y. Il est 5 heures, Paris s'éveille. À Saint-Germain-des-Prés, Paris-Séchelles, les Champs-Élysées, Paris ailleurs. Florestan et Manon pour commencer. Bon, bah, on va prendre la sécurité avec Paris-Séchelles. Interprété par Julien Doré. Alors vous tous qui nous regardez, peut-être que vous vous dites, bah en fait moi je sais pas ce que c'est Paris-Séchelles, c'est ça. On reconnaît Julien Doré là? Ça sent bon je crois, hein. Regardez la colonne, bonne réponse. Combien de personnes avaient reconnu Julien Doré? Il faut le plus petit score possible. 25 personnes seulement. I won't let you go. Oh wow. Vous marquez 25 points supplémentaires, ça fait 105 pour Florestan et Manon. Comme vous avez donné déjà vos 3 réponses et que vous êtes à 105 points, vous avez le plus petit score, vous êtes déjà qualifiés pour le duel. Bravo à tous les deux. Fabrice, Cécilie, les champions. Faut pas se tromper. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Il est 5 heures, Paris s'éveille. L'interprète original serait, Jacques Dutronc. à mon avis, Ouais. ça a été beaucoup cité ça. Bonne réponse bien sûr, c'est Jacques Dutronc. Et sur 100 personnes, 74. Ouh, ça fait mal. Plus 74 points, vous êtes à 189. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Et là, Marie-Claude, il va falloir être bien éveillé, voire même bien réveillé. Depuis la première manche, vous étiez chafouine parce que vous êtes resté sur la bêtise que vous nous avez dit en première manche. Vous êtes à 133. Regardez la colonne, regardez la ligne de qualification. Voyez, il faut être sous cette ligne rouge. D'accord. Si vous êtes sous la ligne, vous êtes qualifié avec Jean-Marc. On vous écoute, il reste à Saint-Germain-des-Prés, les Champs-Élysées ou Paris, ailleurs. On cherche les interprètes. Alors je vais choisir à Saint-Germain-des-Prés et je propose Guy Béard. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse, Jean-Marc? Je veux pas regarder la truc. Je Mais sais vous pas, êtes c'est d'accord, elle. vous êtes Ah, je suis concerté. d'accord, je suis On tente d'accord. le C'est tout elle pour qui le m'a dit tout, ça. hein. Parce Guy que les Béard Champs-Élysées, serait c'est l'interprète trop facile. original de Saint-Germain-des-Prés. Ou alors Juliette Gréco. Ah bah non, mais il faut pas de ou alors là. Ah ben, ah bon? Vous avez choisi Guy Béard de toute Non, façon. c'est Guy Béard, Oui, c'est mais Guy non, Béard. c'est Juliette Regardons Gréco. la colonne. S. Guy Béard, qui a interprété en premier. Regardez. Mauvaise réponse. Aïe aïe aïe, vous marquez 100 points supplémentaires, vous passez à 233 points. Vous voulez que je vous dise, c'était pas Juliette Gréco non plus. Ah bon? Regardez la réponse, à Saint-Germain-des-Prés, c'est Léo Ferré qui l'a interprété. 4 personnes y avaient pensé, souvenez-vous. J'habite à Saint-Germain-des-Prés. Ah, c'est pas la Chaque même soir, chose je fais à rendez-vous laquelle je pensais. avec Vernet. Ça c'est la chanson originale. Oui, d'accord. Ah bah non, il n'y a pas de Pierrot n'a regret. pas Je pense, chanté. Marie-Claude, que vous pensiez à Il n'y a plus d'après. Voilà, c'est ça. Il de n'y a Guy plus Béard, d'après à Saint-Germain. dans lequel on parle de Saint-Germain-des-Prés. Oui, oui, mais ça oui. n'était pas le titre. Les Champs-Élysées, facile, c'était... Allez, allons-y. Oh, Champs-Élysées. Padam, padam, pam. 65 personnes y avaient pensé. Et Paris ailleurs, tout en bas, c'était Étienne Dao. 7 personnes seulement y avaient pensé. Chanson de 1991. Regardez les scores. Qui est en vert? Florestan et Manon, le plus petit score. Bravo à vous. Et le plus gros score, c'est le score rouge. Malheureusement, Marie-Claude et Jean-Marc vont nous quitter. Un bisou à faire à qui, Jean-Marc? Ma sœur Martine et mon neveu Stéphane. Et Marie-Claude? Ben, aux animaux et aux 2 petits-enfants, Juju et Jojo. Ah, parce qu'ils s'appellent aussi Juju, les petits-enfants? Comme le Juju. chat? Oui, c'est vrai, mais c'est Donc vous Jules. pouvez pas dire Juju à la maison, C'est sinon pas tout le monde se Jules, non, c'est retourne. Jules. Ah bah, je sais bien, Oui. mais si vous dites Juju, tout le monde se retourne. Ah oui, Le chat et exactement. les petits-enfants. Voilà. Ah bah merci d'avoir été avec nous. Gros bisous Merci à vous, à vous étiez vous. très Au sympas revoir. tous les deux. 5 000 € sont à gagner, un chèque de 5 000 € qui sera peut-être pour vous si vous répondez à la question que voici. Combien de douzaines d'œufs fait-on avec 72 œufs? Est-ce qu'on fait 1, 4 douzaines ou 2, 6 douzaines avec 72 œufs? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou vous téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous, le chèque sera peut-être pour vous. Il est là. Avant de faire une omelette, nous allons faire un duel. Florestan et Manon affrontent les champions qui sont ici, nos Belges, Cécilie et Fabrice. Le duel, c'est tout de suite. Et comme tous les jours, il y a 2000 € en jeu. En finale, il va falloir se qualifier pour la finale, c'est-à-dire sortir victorieux des 2 duels que je vais leur proposer tout de suite. Les jaunes, Cécilie et Fabrice. Pour ce duel, aujourd'hui, les bleus, Florestan et Manon. Alors cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par le panel. Attention, il y a toujours une mauvaise réponse qu'il ne faut surtout pas choisir. Pour aller en finale, il faut remporter 2 duels. Et pour remporter
un duel, il faut me donner évidemment la réponse qui a été la moins citée. Vous avez compris. On y va ? Voici le premier. Bonne chance à tous. Première question. Nous jouons avec les cépages de vin blanc. Qui est amateur de vin ? Fabrice, Florestan. J'ai fait école hôtelière. Ah, donc ça va vous aider. Les Belges ? Oui, Plutôt le vin rouge. Avec modération, comme d'habitude. La bière. Je vous demande donc, oui c'est plus la bière chez vous, de retrouver dans cette liste un cépage utilisé pour produire du vin blanc. Attention, il y a une mauvaise réponse dedans et il faut trouver le cépage le moins cité. Allons-y. Le Gewürztraminer, la ligotée, le grenache, le viognier, la marsanne. On commence par les bleus. Je vais dire on va dire la ligotée. Vous êtes sûr que ça correspond à du vin blanc ? Quasi. Cécilie et Fabrice ? Vas-y, chou. On va dire la Marsanne. Elle est mignonne, elle lui dit vas-y chou. Alors mon petit chou, on joue avec la marsanne ? Oui. D'accord, c'est la réponse des jaunes, c'est validé. Alors, vous en pensez quoi de la marsanne, Florestan, vous qui avez fait études hôtelières ? J'hésitais avec celui-là. D'accord. Alors on va d'abord voir votre réponse. Les bleus, vous m'avez dit la ligotée. Est-ce une bonne réponse ? Est-ce un cépage de vin blanc ? Oui, monsieur. Combien de personnes le savaient ? C'est un cépage bourguignon avec un haut niveau d'acidité. 53 personnes, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Marion, qui est toute mignonne, elle lui a lancé un regard de tueuse, là, quand elle a vu les 53 points. Genre, ah bah bravo l'école hôtelière, hein. Ah bah d'accord, t'aurais dû faire comptabilité, hein, pour avoir 53 points. La colonne jaune, c'est la réponse des jaunes, vous m'avez dit la marsanne. Vous êtes sûr que c'est du vin blanc aussi ? Ouais, je crois que le rouge, c'est le grenache. Ouais. Ah bah regardez, la colonne est verte, donc c'est un vin blanc. Regardons. Plus ou moins de 53 points. Oui. Ah, c'est moins. Combien de personnes avaient cité la marsanne ? 6 personnes seulement. Le plus petit score pour les jaunes, un duel pour les jaunes. La marsanne, c'est le grand cépage blanc de la vallée du Rhône. Alors, la marsanne, ça valait 6 points, donc. Le Gewürztraminer, c'était le plus cité, 77 personnes y avaient pensé. La ligotée, 53 personnes. Quel était, à votre avis, l'intrus entre le grenache et le viognier ? C'est le grenache, bien joué, qui est un des cépages rouges de la Méditerranée. Et le cépage le plus planté en Espagne. Et le viognier, 19 personnes y avaient pensé. C'est l'emblématique cépage du Condrieu, dans la vallée du Rhône. Un duel, donc, pour les jaunes. Les bleus, il faut vous rattraper absolument sur cette question. Voici justement la deuxième question. Nous partons là-haut, dans le ciel, dans les étoiles. Regardez. On joue avec les astronomes célèbres. Je vous demande de retrouver dans cette liste un astronome célèbre, et en l'occurrence celui qui a été le moins retrouvé par le panel. Attention, il y a un piège. On y va. Claude Ptolémée, Isaac Newton, Galilée, Camille Flammarion, Joseph Lacanal. On commence avec les jaunes cette fois-ci, qui jouent peut-être une place en finale sur ce duel. C'est Flammarion. Ouais. On va essayer Camille Flammarion. C'est validé. Les bleus ? Lacanal. Lacanal. Joseph Lacanal. Camille Flammarion est-il un astronome ? Oui ou non ? C'est un éditeur. Ah oui, alors un éditeur c'est sûr. En tout cas le nom de famille. Tu sais, les étoiles. Oui, bien sûr, oui. Essayez de me perdre. Regardez la colonne jaune. Camille Flammarion, c'est bien un astronome. Combien de personnes le savaient ? Peut-être zéro. Je sais pas. Ah, encore, 200. Ça descend ? Est-ce que personne n'y avait pensé ? 7 personnes seulement y avaient pensé. Ouh là là ! Ça sent pas bon pour les bleus tout ça. 7 points, c'est vraiment très peu. Il a fondé l'Observatoire de Juvisy et la Société astronomique de France en 1887. Camille Flammarion. C'est donc une très bonne réponse. Joseph Lacanal est-il astronome ? Florestan, à votre avis ? Je crois que Newton, il n'était pas astronome. Donc ça serait l'erreur pour vous. Ouais, c'est, je pense. Vérifions. Vous m'avez dit Joseph Lacanal. Colonne bleue. Aïe aïe aïe, c'est une erreur, ça veut dire que ce sont les jaunes qui ont à nouveau le plus petit score. 2 duels pour les jaunes qui sont en finale aujourd'hui, les champions sauvent leur place. Bravo Cécilie, bravo Fabrice. Bon ben vous vous êtes battus, les bleus, mais ça n'a pas suffi. Qui on embrasse avant de partir ? Florestan et Manon. Moi, je vais embrasser ma maman et mes copines qui regarderont certainement l'émission. Et Florestan ?
Ma maman aussi, et puis s'il y a des gens qui me reconnaissent. Ah bah j'espère qu'il y aura des gens qui vous reconnaîtront. Regardez, Florestan est tout timide. S'il y a des gens qui me reconnaissent, je savais pas que c'était la mauvaise réponse. Regardons d'ailleurs les autres réponses. On n'a pas débriefé notre tableau. Qui on avait parmi nos astronomes célèbres? Claude Ptolémée, 26 personnes y avaient pensé. Il a été l'auteur d'un système géocentrique du monde qui a fait autorité jusqu'au XVIe siècle. Isaac Newton, 45 personnes y avaient pensé. Les Bleus, vous pensiez que c'était l'erreur. Ça n'était pas le cas. Il était bien astronome. Et Galilée, évidemment, 68 personnes le savaient. Les Bleus, à bientôt. Bon retour à Sisteron. Et voici la finale, après le cadeau. Nokia vous offre un Nokia 3 au design épuré avec appareil photo de qualité, tout l'essentiel d'un smartphone Nokia avec l'expérience Android. La finale de Cécilie et de Fabrice, troisième finale dans un instant. Elle est maline, vous savez pourquoi? Parce que tous les jours en finale, elle regarde mes fiches. Mais là, c'est la présentation des candidats, c'est pas les réponses de la finale. Eh ben non, il est malin le Ferron. À tout de suite pour la finale. Je vous rappelle que 5 000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Combien y a-t-il de péchés capitaux? Réponse 1, 3 péchés capitaux. Réponse 2, 7 péchés capitaux. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Vous aussi, venez tenter l'aventure de Personne n'y avait pensé. Les amis, vous allez sur France TV et tout y est pour vous inscrire. Et peut-être que vous aussi, vous allez vous qualifier pour la finale et gagner 2 000 €. Ils sont beaucoup plus hauts que ça. Ils ont 4 100 € dans la cagnotte pour l'instant. Cécilie et Fabrice. Et ce soir encore, les 2 000 € sont ici. Peut-être pour vous, si vous me donnez une très bonne réponse. C'est-à-dire une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Je rappelle que Cécilie, elle est prof de français dans un collège qui s'appelle... Le collège d'Odé, à Lers. Et Fabrice? Je travaille à Bruxelles dans une banque. Eh ben leur banque, elle ne cesse de grimper, justement. Attention, voici la finale. Pour cette finale, je vais vous poser une et une seule question, vous en avez l'habitude. Une question qui a été posée évidemment à notre panel de 100 Français. Et pour décrocher la cagnotte, il faut que parmi vos réponses, il y en ait au moins une à laquelle personne n'avait pensé. Prêt? On découvre les 2 questions au choix pour vous aujourd'hui. Nous pouvons jouer avec... les diviseurs du nombre 666. Ah, le diable! Deuxième question. Les souverains durables français, c'est-à-dire le nom des souverains français, rois, présidents, empereurs, postérieurs à Hugues Capet et qui ont régné plus de 10 ans. C'est pour ça qu'on les a appelés durables. Bah, plutôt ça parce que... Parce que, pas les matins. Les maths... On se lance dans les souverains. Ouais. On va essayer les On souverains. va tenter les souverains. Les souverains durables, donc. Qu'est-ce que les souverains durables? En fait, je vous demande de me donner le nom d'un souverain français, roi, président ou empereur, postérieur à Hugues Capet et surtout qui a régné plus de 10 ans. C'est ce que nous entendions par souverain durable. 60 secondes pour vous concerter et me donner 3 réponses. Top chrono. Alors évidemment, il y a le plus long règne, c'est Louis XIV, c'est sûr, mais bon, il va tomber directement. Ça va sortir vite. Louis XVI, il a régné quand même plus de 10 ans aussi, mais ils sont très connus. Peut-être remonter Un plus petit haut. peu, François Ier, Henri François IV. Ier, ça va être très connu aussi. Henri IV aussi. Bon, tout ça, il faut remonter encore plus loin. Louis VIII, mais je suis... Non, il n'a pas tellement régné. Nous cherchons des souverains durables français, il vous reste 35 secondes. Peut-être plutôt des trucs comme est pas loin. Louis V, Louis VI, Louis VII, et un Louis truc VI, Louis Philippe Ier. quelque chose comme ça. Philippe Ier, le bon. Premier. Parlez bien fort les amis. Ah, Philippe Ier, Louis VI. Louis VII peut-être. Ou alors qu'est-ce qu'on a encore dans ces eaux-là dans ce Ouais, Charles, un Charles. Il n'y a pas de Robert. Robert Pattinson. 15 secondes. Il y a un Robert, je pense. Robert Pattinson. Non, pas Pattinson. 10 dernières secondes, quelles sont vos 3 réponses? Alors, Fabrice et Cécilie. Louis VI, Louis VII. Et Philippe Ier. Et Philippe Ier, ouais. Ok, tout ça est bien noté, on peut plus changer. De toute façon, c'est la fin du chrono. On affiche vos réponses. Vous m'avez dit, pour commencer, Louis VI, ensuite vous m'avez dit Louis VII, ensuite vous m'avez dit Philippe Ier. On va commencer par Louis VI. Louis VI le Gros, il était surnommé comme ça. Ça fait plaisir. Il a régné de 1108 à 1137. Donc ça va au niveau Il a de donc la régné durabilité. plus de 10 ans. Il est durable. Il est durable. Il est durable. C'est donc une bonne réponse. La colonne est verte, mais combien de personnes y avaient pensé? Ah, on y va. Il faut que ça fasse 0 Ça pour descend décrocher bien. les 2 000 €. Encore. Louis VI Encore, le Gros. Ça sent bon, Combien de ça sent personnes y bon. avaient pensé? Allez. Attention, une seule personne. Encore un. Ah bah oui.
Louis VI, on l'oublie. On passe à Louis VII. Louis VII le jeune, c'était son surnom. Vous êtes sûr qu'il a régné plus de 10 ans, Louis VII? Oui, je pense. J'espère. Je pense. On vérifie. Regardez la colonne. Bonne réponse ou pas? Est-ce un souverain durable? Durable. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Il a régné de Encore, on 1137 descend, à 1180, Louis C'est VII. bon, chérie, c'est bon. Encore. C'est bon, ça peut. Encore un peu. Ça descend. Allez, Ça descend. Ça descend. Une seule personne, c'est le même. c'est pas C'est vrai. le même, il est là. Mais c'est- Encore. Il y en a encore un qui est là pour nous embêter. Ah mais... Il y en a encore un qui sait et qui est incollable sur les Louis. Ah ouais, non, mais c'est pas possible. Nous notons en tout cas que lors de cette descente de colonne, Cécilie nous a fait partager un « c'est bon, chérie, c'est bon » qui est passé discrètement. Dernière possibilité de réponse. Philippe Ier, qu'en est-il? C'est votre dernière possibilité de gagner la cagnotte. On regarde. Est-ce que déjà A-t-il régné plus de 10 ans? Déjà, est-ce que c'est bon? Oui. Bonne réponse. Allez, c'est bon. Cette fois-ci, ça marche. Moi, je regarde plus. Ah vas-y, non, ne te regarde. détourne pas. Ah si, vas-y, on va y arriver. C'est bon, ça descend bien, ça descend bien. Allez, allez. Combien de personnes y avaient pensé? Encore un. Oh non! Triple A. Oh non, c'est pas possible! C'est le triple A. Mais quelle qui est ce cruauté! monsieur? Mais qui est ce monsieur? Je pense qu'il s'appelle Philippe, hein, celui qui a C'est ça. trouvé Philippe Ier. Il a régné de 1060 à 1108. Ah, un long Philippe règne. Ier. Alors voilà vos réponses. Elles valaient tout un point. Ça veut dire que c'était des bonnes réponses, mais pas suffisamment bonnes pour décrocher les 2000 €. On peut pas gagner tous les jours. Non, hein. c'est pas- Regardez donc les réponses qu'il aurait fallu me donner. Les souverains qui ont régné plus de 10 ans, roi, président ou empereur. Il y avait Henri Ier qui a régné de 1031 à 1060, Jean de Lebon qui a régné de 1350 à 1364 et Charles IX qui a régné de 1560 à 1574. Allez, c'est pas grave, 4100 € dans la regret. cagnotte. On le rappelle, venez me rejoindre, Cécilie et Fabrice. On vous retrouve demain dans Personne n'y avait pensé et nous on se retrouve tout de suite pour Slam avec notre champion. Il s'appelle Christian et il a 2400 € dans la cagnotte. A tout de suite, ne bougez pas, les jeux continuent sur France 3.